Je m'appelle Henri, j'ai 63 ans, et jusqu'à il y a quelques jours, je pensais connaître toute ma vie. Mais j'ai découvert quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Ma femme, ma femme m'a trahi pendant 7 ans, il y a 37 ans, avec mon meilleur ami. Je croyais que nous étions heureux, que nous avions tout partagé, mais toute ma vie, tout ce que je pensais savoir, était un mensonge. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire, la vérité sur ce que j'ai découvert. Je m'appelle Henri, j'ai 63 ans et je suis né à Lyon, une ville pleine de lumière, de marchés animés et de cafés où les gens se réunissaient pour discuter de tout et de rien. Mon enfance était simple, mais elle était remplie de chaleur et de curiosité. Mes parents étaient travailleurs, modestes mais fiers, et ils m'ont toujours appris l'importance de l'honnêteté, du respect et de la famille. Je me souviens de l'odeur du pain frais qui sortait des boulangeries chaque matin, des rues pavées où je jouais avec les autres enfants, des petites librairies où je passais des heures à feuilleter des livres que je ne comprenais pas toujours, mais qui me faisaient rêver. Même jeune, j'avais cette envie de découvrir le monde, de voir ce qu'il y avait au-delà de Lyon. À l'université, j'ai rencontré Claire, celle qui allait devenir ma femme et avec qui je pensais passer toute ma vie. Elle avait un sourire lumineux, une façon de parler qui captivait tout le monde, et cette étincelle dans les yeux qui faisait que l'on voulait toujours être près d'elle. Nous nous sommes rencontrés dans une bibliothèque, entourés de livres anciens et de l'odeur de papier jauni. Je me souviens que nous avons commencé à discuter timidement, d'abord de littérature, puis de musique et de voyage, et rapidement ces conversations sont devenues des heures entières à marcher le long des quais de la Saône, à parler de nos rêves et de nos ambitions. J'étais fasciné par sa curiosité, sa vivacité d'esprit et par la façon dont elle voyait le monde. C'était comme si nous nous étions trouvés, comme si tout le reste n'avait pas d'importance. Nous nous sommes mariés à 25 ans, après 2 années d'une relation faite de confidences, de rires et de promenades interminables à travers la ville. Les premières années de notre mariage ont été remplies de voyages en France. Nous avons vu Nice et ses plages baignées de soleil, Saint-Tropez et ses ruelles colorées, la Provence et ses champs de lavande parfumés. Chaque voyage était une aventure et chaque instant passé ensemble me semblait parfait. Nous passions nos soirées avec nos amis, souvent autour d'un verre de vin rouge, d'un fromage de chèvre frais et de baguettes encore chaudes sorties du four. Les petites fêtes, les anniversaires et même les moments ordinaires de la vie quotidienne semblaient magiques. Rapidement, nous avons eu 2 enfants. Voir leur innocence, leur rire et leurs petites victoires quotidiennes m'a donné un sentiment de fierté et de bonheur que je n'avais jamais connu auparavant. Je croyais que nous étions heureux, que rien ne pouvait troubler cette harmonie. Chaque matin, je me levais en me sentant chanceux d'avoir une famille, une maison, des amis fidèles et une vie stable. Les promenades dans les rues de Paris, les cafés bondés où nous passions nos après-midi, les marchés provençaux où Claire choisissait toujours les légumes les plus frais et les fruits les plus mûrs. Tout cela semblait parfait, comme un tableau que l'on ne voulait jamais finir. Pourtant, en repensant à ces années aujourd'hui, je remarque des détails que j'avais ignorés à l'époque. Les petites absences de Claire, les appels fréquents de mon meilleur ami Jacques, certaines conversations et regards que je n'avais pas compris. Tout semblait normal, mais aujourd'hui je sais que j'ai été aveugle à la vérité. Ces années de bonheur, remplies de promenades dans Paris, de dîners à Lyon et de soirées à Marseille, étaient pour moi un symbole de stabilité et d'amour. Je pensais que notre mariage et mon amitié avec Jacques étaient solides, immuables. Je n'avais jamais imaginé que cette amitié deviendrait un jour le centre d'une trahison qui bouleverserait tout. Ces souvenirs de jeunesse, de voyage et de bonheur conjugal sont teintés aujourd'hui d'une nostalgie douce amère. Je me rappelle de nos discussions sur l'avenir, de nos projets pour nos enfants et pour nous-mêmes,
de nos éclats de rire et de nos moments de complicité. Chaque instant me semblait réel, authentique, mais je commence à comprendre que derrière ces sourires se cachait un secret que je ne découvrirais que bien des années plus tard. C'est dans ces années heureuses et insouciantes que commence l'histoire que je vais vous raconter. L'histoire d'une trahison qui allait tout changer après des décennies de vie apparemment parfaite. Après toutes ces années de bonheur et de souvenirs, je me suis retrouvé un après-midi seul dans ma cuisine. Le soleil entrait par la fenêtre et éclairait doucement les murs tapissés de photos anciennes. J'avais préparé mon thé, comme chaque jour, et je me suis assis, laissant mes pensées dériver vers le passé. Ce moment de calme aurait dû être rassurant, mais au lieu de cela, il a réveillé en moi des souvenirs que je croyais oubliés. Je me suis souvenu de Claire, de son sourire, de sa voix, de sa manière de rire. Nous avions partagé tant de choses ensemble, et pourtant, certaines petites choses qui m'avaient semblé insignifiantes à l'époque revenaient maintenant avec un poids étrange. Ces absences inexpliquées, des sorties courtes sans raison, des appels qu'elle prenait en chuchotant. À l'époque, je n'y avais jamais prêté attention, convaincu que notre vie était parfaite et que notre bonheur était solide. Mais maintenant, chaque détail semblait étrange, presque inquiétant. Je me suis mis à repenser à Jacques, mon meilleur ami. Nous étions proches depuis l'université, partageant tout, des projets aux confidences. Il était comme un frère pour moi. Pourtant, certains souvenirs me revenaient, des visites plus longues que prévues, des conversations furtives entre lui et Claire, des regards échangés que je n'avais jamais remarqués. À l'époque, je n'y avais pas pensé, aveuglé par la confiance que j'avais en eux. Mais aujourd'hui, tout semblait se recouper et former un motif que je ne pouvais plus ignorer. Je me rappelais des week-ends à Marseille où Claire disparaissait pendant quelques heures et où Jacques insistait pour m'accompagner, prétendant que c'était pour passer du temps ensemble. Je me souvenais aussi de ces soirées d'été où Claire semblait distraite, comme absorbée par quelque chose que je ne pouvais comprendre. À l'époque, je me disais que je me faisais des idées. Mais en repensant à ces instants avec l'expérience des années, un doute grandissait en moi. Je laissais le thé refroidir dans ma tasse tout en revoyant mentalement chaque détail de ces années. Les promenades dans les rues de Paris, les marchés de Lyon, les champs de lavande en Provence. Ces souvenirs, qui jadis me semblaient parfaits et rassurants, prenaient maintenant une teinte différente. Ce sentiment diffus d'inquiétude s'intensifiait. Chaque absence, chaque sourire échangé entre eux me semblait lourd de sens. Je comprenais que je n'avais jamais vu certaines vérités, que je les avais ignorées volontairement ou inconsciemment. Je repensais aussi à la complicité entre eux, aux petites attentions, aux éclats de rire qui me paraissaient innocents. Aujourd'hui, je voyais ces moments sous un autre angle, comme si un voile se levait enfin sur une réalité que je n'avais jamais soupçonnée. Cette prise de conscience était douce amère. Elle mêlait la nostalgie des années passées au trouble de ce que je commençais à soupçonner. Pendant des heures, je suis resté là, assis avec ma tasse vide, repassant les événements dans ma tête, cherchant des indices que je n'avais jamais remarqués. Chaque détail, chaque souvenir prenait une nouvelle signification. J'étais à la fois surpris et inquiet, mais aussi curieux de découvrir jusqu'où cette vérité allait me mener. Un pressentiment grandissait en moi, un sentiment que quelque chose allait bientôt se révéler, quelque chose qui allait changer ma perception de Claire, de Jacques et de toutes ces années passées. Ce jour-là, dans le calme de ma cuisine et avec le soleil déclinant sur la ville, j'ai commencé à comprendre que le passé que je croyais connu n'était peut-être pas ce qu'il semblait. Les souvenirs heureux étaient toujours là, mais ils étaient maintenant accompagnés d'un doute croissant, d'une tension invisible mais présente. Et c'est dans cette atmosphère de calme trompeur, avec mon thé à peine bu et mon esprit en alerte, que j'ai senti que le moment de vérité approchait, que les secrets allaient bientôt se révéler, bouleversant tout ce que j'avais cru vrai. Le lendemain, je voulais appeler mon petit-fils pour savoir comment il allait. Claire n'était pas à la maison et j'ai pris son téléphone pour composer le numéro. Tout semblait calme,
mais une étrange tension flottait dans l'air. Alors que je regardais l'écran, une notification est apparue. Au début, je n'y ai pas prêté attention, pensant que c'était un message banal. Mais dès que j'ai vu l'expéditeur, mon cœur s'est arrêté. C'était Jacques, mon meilleur ami depuis l'université, et le contenu du message a frappé comme un coup de tonnerre. Je n'arrive pas à oublier ces 7 années passées avec toi. Chaque moment avec Claire était parfait, personne ne devait le savoir. Je suis resté figé. Mes mains tremblaient. Mon esprit refusait de comprendre. 7 ans. 7 années de ma vie, pendant lesquelles je croyais partager un bonheur parfait avec ma femme, avaient été vécues par elle et Jacques dans la trahison. Tout ce que je pensais savoir, toutes les absences mystérieuses, tous les appels chuchotés, chaque moment où Claire semblait distraite, prenait maintenant un sens clair et insupportable. Je relisais le message, incapable de le lâcher. Personne ne devait le savoir. C'était la confirmation que ce n'était pas un simple jeu ou une erreur, mais une relation secrète et longue, un mensonge tissé sur des décennies. Les images des week-ends à Marseille, des promenades à Paris, des marchés à Lyon, tout se recomposait. Les absences de Claire, la complicité avec Jacques, les sourires échangés, les rendez-vous mystérieux, tout devenait clair comme le jour. Mon cœur se serrait. La colère montait, mais elle était mêlée à un profond chagrin. Comment avais-je pu être aveugle? Comment avais-je cru à ce bonheur alors qu'il n'était qu'un masque? Je voyais maintenant chaque détail avec une précision douloureuse. Chaque rire partagé avec Claire semblait faux. Chaque geste tendre avait été partagé avec un autre, derrière mon dos. Je me suis souvenu des soirées où Claire partait subitement, des appels secrets que j'avais ignorés, des week-ends où Jacques insistait pour venir. Tout prenait sens. Ce message n'était pas seulement un rappel, c'était la preuve irréfutable que j'avais été trahi pendant 37 ans, que mon mariage n'avait jamais été fidèle et que mon meilleur ami avait été complice de ce mensonge. Le choc était immense. J'ai posé le téléphone sur la table, incapable de bouger, incapable de respirer normalement. Le monde autour de moi semblait s'effondrer. Les souvenirs heureux étaient maintenant teintés de mensonges, et chaque instant passé avec eux prenait une couleur amère. Je ne pouvais plus nier la réalité. Claire m'avait trompé, et Jacques avait été son complice. Je repensais aux détails que j'avais toujours ignorés, le sourire étrange échangé entre eux, les absences inexpliquées, les conversations chuchotées derrière des portes fermées. Tout me revenait, mais maintenant avec une certitude douloureuse. Tout ce que j'avais cru parfait avait été construit sur la trahison. Et moi, aveugle, je n'avais jamais rien vu. Je suis resté là longtemps, le téléphone entre les mains, le souffle court, repassant chaque moment dans ma tête, essayant de relier les pièces du puzzle. La colère, la douleur, le sentiment de perte irrémédiable me submergeaient, mais une pensée claire émergeait. Je devais confronter Claire. Je devais entendre sa voix, voir ses yeux et obtenir des réponses à ce qui s'était réellement passé pendant toutes ces années. Ce message n'était pas seulement une preuve, c'était un point de rupture. Il marquait le moment où ma vie, telle que je la connaissais, allait basculer. La trahison, cachée si longtemps, se révélait enfin, et je savais que rien ne serait plus jamais pareil. Tout ce que j'avais cru savoir sur l'amour, la confiance et l'amitié venait de s'effondrer, et il me fallait maintenant faire face à la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Je tenais le téléphone dans mes mains, le cœur battant à tout rompre. Chaque fibre de mon corps criait que j'allais enfin obtenir des réponses, que je devais savoir toute la vérité. Claire était rentrée à ce moment-là, comme si le destin avait choisi ce moment précis pour nous confronter. Elle a vu mon regard, lourd, rempli de questions, et j'ai senti que je ne pouvais plus attendre. « Claire, ai-je commencé d'une voix tremblante. C'est vrai? » Elle m'a regardé, surprise, mais il n'y avait pas de mensonge dans ses yeux. Elle a vu le téléphone que je tenais, la notification de Jacques, et pour la première fois depuis des années, elle a baissé les yeux. Le silence qui a suivi semblait interminable. Puis,
D'une voix faible, presque brisée, elle a murmuré « Oui, c'est vrai ». Je ne savais pas comment réagir. Mon corps était figé, mon esprit tournait à toute vitesse. Les mots que je redoutais depuis 37 ans venaient enfin d'être prononcés. Depuis 7 ans, ai-je demandé, incapable de croire ce que j'entendais. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. Oui, je, je n'ai jamais voulu que tu le saches. C'était avec Jacques, pendant 7 ans. Les mots tombaient comme des pierres dans mon cœur. Tout ce que je croyais vrai, toutes ces années de confiance et d'amour s'effondraient en un instant. J'ai revécu chaque détail du passé avec une clarté cruelle. Les week-ends mystérieux, les absences inexpliquées, les sourires furtifs, tout concordait maintenant. Tout ce que j'avais ignoré ou minimisé prenait un sens terrible. Claire continuait, sa voix tremblante. Je ne savais pas comment te le dire. J'avais peur. Je croyais que tu ne me pardonnerais jamais. Mes jambes fléchissaient sous moi, mais je restais debout, fixant ses yeux qui tentaient de croiser les miens. La colère montait, mêlée à la douleur la plus profonde que j'avais jamais ressentie. Comment avait-elle pu, comment Jacques avait-il pu, pendant toutes ces années, me mentir à ce point? Pourquoi, pourquoi moi? Pourquoi tout ce mensonge? Ai-je demandé, la voix étranglée par les sanglots et la rage. Elle ne pouvait répondre que par des larmes et des murmures, répétant des excuses, essayant de justifier ce qui n'avait pas de justification. Je t'aimais d'une autre façon. Je pensais que tu ne comprendrais jamais. Je regrette. Mais les mots ne suffisaient plus. La trahison était devenue un fait irréversible, gravé dans ma mémoire et mon cœur. Chaque souvenir heureux, chaque geste tendre, chaque éclat de rire partagé avec elle avait été teinté de duplicité. Le choc me paralysait, et pourtant je devais absorber la vérité entière, sans détour ni mensonge. Je me suis assis, le souffle court, le téléphone toujours dans la main, regardant Claire qui pleurait silencieusement. Le silence pesait, lourd, chaque seconde rappelant les années volées par la tromperie. Je réalisais que le mariage que je croyais parfait n'avait été qu'une illusion soigneusement construite. La complicité avec Jacques, les moments secrets, tout cela venait enfin à la lumière. J'ai senti un mélange étrange de colère, de tristesse et de soulagement. Colère pour la trahison, tristesse pour les années perdues, soulagement de savoir enfin la vérité. Plus aucun doute, aucun mystère. Tout était clair. Et je savais que la suite allait dépendre de ce que je ferais avec cette vérité. Claire me regardait, cherchant peut-être un pardon impossible. Mais le monde que je connaissais venait de s'effondrer. La femme que j'avais aimée et mon meilleur ami avaient partagé un secret que je n'oublierai jamais. Tout ce que je pouvais faire maintenant, c'était décider de la suite, rester dans la douleur ou couper les liens avec ce qui avait trahi ma confiance. Ce moment, suspendu dans le temps, marquait la fin d'une illusion de 37 ans et le début d'une nouvelle réalité. Tout était révélé. Tout. La trahison n'était plus un murmure, mais une vérité absolue, devant mes yeux, à laquelle je devais faire face. Après la confession de Claire, je suis resté seul dans le salon, le téléphone toujours sur la table, le cœur lourd et l'esprit tourmenté. Les mots qu'elle avait prononcés résonnaient dans ma tête comme des coups sourds. 7 ans de tromperie, la complicité avec Jacques, tout ce que je croyais connaître était détruit. Je me sentais à la fois trahi et vidé, incapable de croire que ma vie avait été construite sur un mensonge aussi long. Je me suis levé et j'ai commencé à marcher dans la maison, les mains derrière la tête, repensant à chaque moment, chaque sourire, chaque geste tendre qui maintenant semblait teinté de duplicité. Je revoyais nos anniversaires, nos vacances, les dîners de famille, et je comprenais que j'avais été aveugle à ce qui se passait sous mes yeux. La colère montait, mais elle se mêlait à une tristesse profonde, à un sentiment de perte irréversible.
Je me suis assis près de la fenêtre, regardant les rues calmes de Lyon, les arbres illuminés par le soleil couchant. Chaque détail de la ville me paraissait familier et pourtant étranger, comme si tout ce que j'avais construit autour de ma vie avait perdu sa couleur et sa lumière. La maison elle-même, autrefois refuge, semblait maintenant un lieu de souvenirs trahis. Je sentais que je devais réfléchir calmement, peser chaque option, comprendre ce que je voulais vraiment pour moi-même. Les heures passaient et mes pensées se bousculaient sans répit. Devais-je pardonner? Était-il possible de reconstruire quelque chose après une trahison de 37 ans? L'idée même semblait impossible. Je me souvenais de la douleur ressentie en découvrant le message de Jacques, et chaque souvenir heureux partagé avec Claire semblait maintenant une illusion cruelle. La confiance avait été brisée, et je savais qu'elle ne pourrait jamais revenir à ce qu'elle était avant. J'ai réfléchi à mes enfants, à la façon dont une décision affecterait leur vie. Mais au fond de moi, j'ai compris que je devais d'abord penser à moi, à mon intégrité, à ma dignité. Continuer à vivre sous le même toit, partager la vie avec quelqu'un qui m'avait trahi pendant tant d'années serait une torture quotidienne. La colère se transformait en une résolution froide. Il était temps de mettre fin à cette relation, de tourner la page et de reconstruire ma vie loin de cette trahison. Je me suis levé et j'ai marché dans le salon, fixant les photos sur les murs, les souvenirs des moments heureux. Tout cela resterait avec moi, mais maintenant teinté de vérité. La vérité que Claire et Jacques m'avaient de cacher si longtemps. J'ai senti une force nouvelle en moi, une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je devais agir pour moi-même, pour retrouver la paix et la clarté dans ma vie. Enfin, après des heures de réflexion, j'ai pris ma décision. Je ne pouvais pas continuer ainsi. Je devais me séparer de Claire, rompre les liens avec cette trahison et reconstruire ma vie à partir de ce moment précis. La douleur serait immense, mais le soulagement de ne plus vivre dans le mensonge et la duplicité serait plus fort. Cette décision, bien que difficile, me donnait un sentiment de contrôle et de dignité que j'avais perdu en découvrant la trahison. Le soir tombait sur Lyon, et je me suis assis seul près de la fenêtre, sentant le vent frais sur mon visage. La décision était prise. Je savais que le chemin à venir serait difficile, que la douleur et les souvenirs me hanteraient encore longtemps. Mais je sentais aussi qu'une partie de moi renaissait, prête à affronter la vie avec honnêteté et sans illusion. Je ne pouvais pas effacer le passé, mais je pouvais choisir comment avancer, loin de la trahison et de la douleur. Le lendemain matin, j'ai appelé mes enfants dans le salon. Ils s'assirent face à moi, curieux de mon air grave. Je savais que ce moment serait difficile, mais je devais leur dire la vérité. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Ai-je commencé, ma voix tremblante. Ils m'ont regardé avec inquiétude. Claire m'a trahi, il y a longtemps, avec Jacques, mon meilleur ami. Un silence pesant s'est installé. Je voyais leurs yeux s'écarquiller, l'incompréhension et la douleur se mêlant. Je sais que c'est dur à entendre, ai-je ajouté, mais vous deviez le savoir de moi, pas par d'autres moyens. Je leur ai raconté brièvement ce que j'avais découvert, sans entrer dans les détails trop cruels, mais en restant honnête. Le message, la durée de la trahison, la complicité de Jacques. Ils semblaient abasourdis, leur visage marqué par la surprise et la tristesse. « Nous vous aimons, ai-je dit, et rien ne changera ça. Mais vous devez comprendre que ce qui est arrivé n'était pas juste, et je dois vivre avec cette vérité. » Ils m'ont écouté en silence, certains hochant la tête, d'autres regardant ailleurs, comme pour digérer le choc. Je sentais que cette conversation, bien que douloureuse, était nécessaire. C'était un premier pas vers la transparence et la reconstruction de nos relations, malgré la trahison qui avait marqué notre famille. 3 ans se sont écoulés depuis ce jour où ma vie a basculé. La maison que je connaissais autrefois comme un refuge est devenue le témoin silencieux d'un passé trahi. Les souvenirs de Claire et de Jacques, de cette trahison qui m'a détruit, sont encore là, mais ils ne me hantent plus de la même manière. Avec le temps,
J'ai appris à porter cette douleur sans qu'elle ne me consume entièrement. J'ai vécu ces années dans un mélange de solitude et de réflexion. J'ai repris mes promenades à travers les rues de Lyon, observant les marchés, les cafés, les parcs où je me sentais autrefois heureux. Chaque lieu me rappelle un souvenir, mais maintenant je les regarde avec une certaine distance. La trahison a laissé une cicatrice, mais elle m'a aussi appris à voir le monde avec plus de clarté. Mes enfants, eux, ont grandi dans la connaissance de la vérité. Nous avons appris à parler ouvertement, sans cacher la douleur ou la colère. Ils m'ont vu triste, en colère, mais aussi déterminé à reconstruire une vie honnête. Leur soutien et leur compréhension ont été ma bouée de sauvetage dans ces années difficiles. Ils ont compris que, même si l'amour avait été trahi, notre lien familial restait intact. Je pense souvent à Claire, parfois avec colère, parfois avec une étrange nostalgie. Mais le pardon n'est pas encore complet, et je ne sais pas s'il le sera jamais. Ce que je sais, c'est que je ne peux pas retourner en arrière. Les souvenirs restent, mais ils ne contrôlent plus ma vie. Jacques est absent de mon quotidien, et sa présence passée ne m'atteint plus comme avant. La trahison a coupé les liens, et maintenant je marche seul, mais avec un sentiment de liberté et de clarté que je n'avais jamais connu auparavant. J'ai trouvé de nouvelles passions, des petits plaisirs que je n'avais jamais pris le temps de savourer. La peinture, les promenades au bord du Rhône, le simple fait de prendre un café dans un petit bistrot en observant la ville. Ces moments me rappellent que la vie continue, même après les blessures les plus profondes. La douleur est toujours là, mais elle ne définit plus mon existence. Je me souviens encore du choc, de la douleur, de la colère qui m'a envahi ce jour-là. Mais avec le temps, j'ai appris à transformer cette souffrance en force. Chaque décision que j'ai prise depuis, chaque moment de solitude, chaque sourire retrouvé, m'a rapproché d'une version de moi-même plus calme, plus sage. La trahison a changé ma vie, oui, mais elle ne m'a pas détruit. Elle m'a simplement obligé à réapprendre ce que signifie vraiment la confiance et l'amour, à commencer par moi-même. Aujourd'hui, assis près de la fenêtre, regardant le soleil décliner sur Lyon, je sens une paix fragile, mais réelle. La trahison de Claire et Jacques est derrière moi, gravée dans ma mémoire, mais elle ne dicte plus mon présent. Je marche vers l'avenir avec prudence, mais avec une détermination nouvelle. La vie continue. Les blessures guérissent lentement, et moi, je continue à vivre, à observer, à ressentir, avec la certitude que, malgré tout, je peux encore trouver de la beauté et de la force dans chaque jour qui passe.